Ok, pourquoi je voulais vous parler de comment cette histoire de comment ne pas être acquise, pourquoi j'ai voulu parler de ça. Alors, moi je suis toujours déclenchée par des choses que je vois. Et j'ai vu une vidéo passer sur TikTok, tu vois. Et je vais vous la montrer et ensuite on va développer un raisonnement ensemble, ok? Donc je vais vous montrer, on s'en fout de la personne, hein, c'est pas ça le problème, on voit pas sa tête, c'est l'histoire, ok? On va essayer d'un peu analyser et qu'est-ce qu'on peut comprendre et qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon pour nous, ok? Let's do this. So, attends, je vais mettre des petites remarques au quotidien qui sous-entendent qu'elle faisait ceci ou cela. Alors attendez, ok, donc essayez d'écouter et après on va continuer, ok? Par son ex-femme, des petites remarques au quotidien qui sous-entendent qu'elle faisait... Par son ex-femme, des petites remarques au quotidien qui sous-entendent qu'elle faisait ceci ou cela. Je suis mariée depuis 3 ans et mon mari me compare encore à son ex-femme. Des petites remarques au quotidien qui sous-entendent qu'elle faisait ceci ou cela mieux que moi. Est-ce normal? Y a-t-il d'autres femmes qui vivent ça? Vous savez que c'est pas obligé d'être mariée. Tu peux partir, t'as le droit. Je suis mariée depuis 3 ans. Ok, so, c'était très court, ok? Donc l'histoire, il y a Nana qui vient poser une question à quelqu'un et elle dit je suis mariée depuis 3 ans et mon mari me compare à son ex-femme. Des petites remarques au quotidien qui sous-entendent qu'elle faisait cela ou ceci mieux que moi. Est-ce que c'est normal? Il a dit d'autres femmes qui vivent ça, ok? Et la réponse de la personne, comme toutes les réponses tellement brillantes, constructives et pertinentes qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est tu veux partir. Divorce. Ok? So, let's talk about this. It's funny for me. Ok. So, déjà, c'était pas la question. D'accord? La question, elle n'a pas dit est-ce que j'ai envie de partir? S'il te plaît, explique-moi les démarches. Ok? So, that was not the question. D'accord? Et dans toutes les histoires qu'on explique, la nana, elle vient jamais en disant je veux partir. Elle t'explique une situation. Donc là, normalement, ton rôle, c'est de donner les outils pour qu'elle entame un processus, d'accord, où elle trouve la réponse qui lui convient pour améliorer sa situation. Si cette situation s'améliore de cette manière ou par le divorce ou quoi, c'est sa responsabilité. Ok? Moi, je suis pas d'accord en disant partir. Ok, pour faire quoi? Ok, tu vas partir. Là, si tu pars pour partir, pour faire quoi? Pour me ramener le même zinzin, le même type de zinzin que tu m'as ramené au début? Ça sert à rien. You know? Ça sert à rien. Et c'est pour ça que dans les statistiques, les seconds mariages ont un taux de divorce beaucoup plus élevé que les premiers mariages. Parce qu'en fait, les gens ne font que ramener les mêmes problèmes qu'ils avaient dans leur relation. Ils le ramènent dans les deuxièmes mariages. Tu rajoutes à ça les bagages que tu as eu dans ton premier mariage, les ex-maris, les ex-femmes, des enfants, s'il y a, et tu redivorces. Oh wow, what a progress. On a avancé. Si le divorce, il n'arrive pas, d'accord, ça doit être l'aboutissement, d'accord, ou la réponse d'un processus, d'accord, où tu t'es réaligné, tu t'es recentré, d'accord. Et naturellement, t'inquiète pas, moi je suis vraiment dans le truc de tu te réalignes, tu te recentres et qui même me suivent. D'accord? Qui même me suivent. Donc si la personne, elle te suit pas dans ton alignement, t'inquiète pas, t'allais dans ta racine naturellement. Mais le plus important, c'est que toi, tu t'es réaligné, d'accord? Tu t'es recentré, d'accord? Tu t'es aimé, et en te réalignant, au moins tu continues dans un nouveau chemin où tu ne croiseras plus le genre de gars dont tu as décidé de divorcer éventuellement. You know what I mean? Ou éventuellement, encore une fois, il peut te suivre dans ton nouveau réalignement. Parce que moi, le problème là, quand j'ai lu ça, ok, I was like, first of all, il y a deux choses qui m'ont interpellée. Donc elle dit, non, mon mari me compare à son ex-femme, des petites remarques au quotidien qui sous-entendent qu'elle faisait ceci ou cela mieux que moi. Déjà, il y a deux problèmes. Déjà, s'il joue dans la comparaison, c'est que ça fonctionne. Ok? Te comparer il utilise la comparaison comme une tactique pour un levier d'amélioration, pour t'inciter à t'améliorer. Donc ça veut dire qu'il sait que ça marche. Donc ça veut dire qu'il sait que t'es une personne qui a envie de s'améliorer. Et je le sais parce que déjà, il y a le mot faire. Ok? Oui, son ex, elle faisait ceci ou cela. Donc il me dit ça à moi. Donc t'es en train de faire. Donc pourquoi t'es en train de faire? Donc, tu es en train de faire les choses dans la relation. Donc, 2 erreurs. Right? Donc, si il sait que te comparer à son ex,
ça marche comme une manière pour te motiver ou que t'en fasses plus, c'est que t'es sensible à ça. Donc si t'es sensible à la comparaison et que t'es sensible au fait de vouloir faire bien, c'est ça le vrai problème. Et c'est plutôt ça dont cette personne, je pense, elle doit se débarrasser de ça avant même de dire je vais me débarrasser de mon petit manipulateur. J'en sais rien, moi, tu vois, que peut-être le mec c'est un zinzin, ou j'en sais rien, ou peut-être le mec il est en mode j'ai envie de soutirer des choses bénéfiques, la comparaison ça marche sur elle, je le fais, j'en sais rien. D'accord ? Mais si déjà tu t'es pas débarrassé de cette envie d'être validée, d'être utile, d'être serviable, tu vois, d'être importante, si tu t'es pas débarrassé de ça, c'est rien que tu me dises, ouais, je me débarrasse de mon mari. Tu vas me retrouver le même. Parce que vous avez déjà expliqué dans la première masterclass que, en fait, les prédateurs savent très bien vous choisir. Like, they know. Donc, tu penses t'avoir débarrassé d'un fou, tu vas me ramener un autre fou. Juste peut-être mieux déguisé. Parce que tu te promènes avec ces red flags. Parce que vous aussi, vous avez des red flags. Red flags. Des blessures. Voilà. Donc, cette envie, tu vois, de plaire, de bien faire, tu vas attirer qui ? Tu vas attirer des gens qui vont voir que tu as besoin de ça et vont te viser par rapport à ça. Et tu vas retomber dans le panneau. Et tu vas te remarier avec un fou et tu vas divorcer peut-être maintenant plus rapidement. So it doesn't make sense. Donc autant que tu restes avec ton fou et que tu essaies d'abord t'améliorer toi et après au moins tu peux continuer sur la bonne voie. Ok, so ça, c'est la première chose. Et ensuite, j'avais débouché sur quoi ? Quand je parle justement de réalignement, tu vois, te refocus sur toi. Putain, je suis en train de réfléchir parce que j'ai perdu mon fil rouge, là. J'ai perdu mon fil rouge. J'espère que vous suivez les filles, hein, parce que vous avez des conversations parallèles. So, I don't know what... J'essaie de pas vous lire pour pas être déconcentrée, mais tu vois, là, je me suis déconcentrée. Sorry, attendez, j'essaie de me remémorer de ce que je voulais dire. On suit, continue. Yeah, sorry, I'm just trying to remember. Ce que je disais quoi ? Attends, j'avais raconté ça. Donc je disais, il faut se réaligner, il faut avoir confiance en soi. Oh punaise. Ah voilà, donc quand je disais, voilà, c'est bon, non, je me souviens de ce que je disais. Donc quand j'expliquais justement du coup ça sert à rien de te dire le problème il est ailleurs, le problème c'est lui, des fois c'est vous le problème et encore une fois tu ne fais que juste décaler le problème et c'est pour ça que ces personnes elles disent ouais divorce, non mais parce qu'en fait elles savent pas en fait c'est quel processus entamer, tu vois, c'est quoi le processus d'alignement d'entamer, ouais c'est toujours le mec le problème, mais comment c'est que le mec il est attiré par toi, you know what I mean? Comment ça se fait? Ah oui, c'est bon, et j'y arrive. Et pour moi, c'est ça le troisième... moi, ce qui me choque à chaque fois dans ces histoires, c'est comment ça se fait, le gars, il est assez à l'aise pour te dire des choses comme ça. Tu vois? Pourquoi le gars, il est assez à l'aise, et moi, c'est ce qui me surprend à chaque fois, le gars, comment ça se fait, il est assez à l'aise, d'accord, pour te comparer à son ex, pour te dire ça ou ça. Il est à l'aise, parce qu'encore une fois, bah, t'es acquise. Il est trop serein. Et moi, ça que je vois à chaque fois, c'est comment ça se fait, quand je dis vos mecs, hein, mais on comprend c'est quoi. Vos mecs, ils sont trop à l'aise. Ils sont trop sereins. Ils sont trop confiants. Ils savent qu'ils vont jamais sauter. That's a big issue. C'est que vos mecs, ils paniquent pas assez à mon goût. Vos mecs, ils sont pas assez fébriles. Là, le gars, tous les jours, il doit être comme ça. Et t'inquiète pas qu'il est comme ça, il te dirait pas ces conneries, hein. Je sais pas quoi, oui, mon ex, ça faisait mieux. Comment ça se fait d'arriver à un stade où il a la confiance à ce point-là? Like, comment ça se fait on arrive à ce niveau-là? Moi, je vais vous dire. Tu vois, je vais vous dire. Parce qu'encore une fois, si
si c'est lui, d'accord, qui sent confiance, d'accord? Non, c'est pas vous montrer trop d'amour. Ok, vous pensez que c'est ça, ok? Vous pensez que c'est ça, c'est vous montrez trop d'amour. Non. C'est how you live your life. Comment vous positionnez dans votre vie. C'est pas que tu donnes de l'amour. Je peux donner autant d'amour aujourd'hui, mais il faut que tu saches que je peux te l'enlever demain. Ok? Il faut qu'on sache que je peux te l'enlever demain. C'est pas je peux te donner autant d'amour que je veux aujourd'hui, tant que tu sais que je peux te l'enlever demain, d'accord? Le gars, justement, il va se dire, il faut que je sois content d'obtenir son amour aujourd'hui parce que le lendemain n'est pas garanti. Ils sont trop à l'aise. Vous leur donnez trop de confiance. Et quand je dis vous leur donnez trop de confiance, c'est vous les sécurisez trop. Et pour moi, cette sécurité, elle se passe dans vos actions. Et surtout ce que je vois. Et voilà, c'est bon, je me souviens je rebondis dans quoi. Et ça me fait justement rappeler vous donnez trop la confiance, vous leur donnez trop une sérénité. Parce qu'en fait, vous menotez en fait. Vous réduisez votre liberté, vous les rassurez trop. Vous surprotégez trop. You know what I mean? Et donc je rebondis à une autre vidéo que j'ai vue juste avant, d'une nana qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs, j'allais dire elle s'appelle, non c'est pas ça son prénom, et ouais je sais plus comment elle s'appelait, et elle raconte quoi, elle dit, oui donc je me suis mariée, pliplaplou plaplou, et moi maintenant je voyage plus. Mais par contre, mon mec, il voyage. Ah oui, non, mais je voyage plus parce qu'en fait, non, il a trop peur pour moi. Non, ouais, oh my God, he loves me so much. Il a trop peur pour moi. Et donc, comme il a trop peur pour moi, maintenant, je voyage plus seule, je voyage qu'avec lui, il a trop peur pour moi. Mais voilà, donc je voyage plus, il a trop peur pour moi. Et du coup, par protection, par sécurité, du coup, je voyage plus. Et ça me fait penser à la même sécurité qu'on avait vu dans la réaction ensemble du podcast de Maïssa Laura avec son mari, son mari il a dit je suis le responsable de mettre des règles, hein, et après ils ont dit oui, là c'est la sécurité. C'est pas la sécurité, c'est le contrôle. C'est le contrôle. Parce que pourquoi cette sécurité, cette protection, elle intervient que dans des contextes, d'accord, que dans des contextes qui incluent, d'accord, la présence d'autres hommes. Non, que dis-je? La présence de concurrents. Parce que bizarrement, tu veux me protéger, ça ne dérange pas que je sois en cuisine à manier des haches. Là, bizarrement, t'as peur que je me coupe le doigt. Là, bizarrement, tu viens pas me sauver, d'accord, des couteaux. Tu me dis pas, attends, assis-toi, j'ai peur pour toi. Ah là, t'as pas peur. That's interesting. Là, t'as peur que je me brûle la main dans le four. Ah, yeah. Bizarrement, t'as pas peur que tous les jours, je prends les transports en commun quand c'est pour aller faire tes courses. Alors qu'on sait tous que les transports en commun, c'est un des lieux où il y a le plus d'agression. Ah, very interesting. C'est toujours une protection, d'accord, qui vient, d'accord, réduire ta liberté. Ah, very interesting. C'est pas la protection, c'est du contrôle. Et vous, naïvement, parce que vous êtes en mode « Oh my God, he loves me so much ». Non, analysez dans quel contexte il brandit cette protection. Tu veux me protéger? Do something about it. Je vais vous dire comment ça fonctionne la protection. La protection, c'est que tu fais quelque chose en plus. Bah, montre-moi comment tu me protéger. C'est pas en réduisant ma liberté que je vais être mieux protégée. D'accord? Ça marche pas comme ça. La protection, c'est que tu fais en plus. T'as peur pour moi? Paye-moi un garde du corps. Alors, si tu t'inquiètes, tu mets de l'argent de côté et tu me payes un garde du corps pour une semaine et il va venir avec moi, il n'y a pas de souci. Il m'accompagne aux Maldives. No problem. D'accord? Ça, c'est de la protection. D'accord? T'as peur de te faire cambrioler. Vous allez me dire quoi? Ah oui, bah t'as peur de te cambrioler? Ah bah déménage et habite dans une cabane. Comme ça, dans une cabane, on ne cambriole pas. C'est ça la solution? Bah non. La protection, c'est on rajoute une couche. Où tu mets des caméras, tu mets des alarmes, tu dis pas à la personne, bah arrête d'acheter des choses bien, arrête, bah enlève ta télé, enlève tes bijoux, et comme ça tu te fais cambrioler. That's not protection. D'accord? Ça c'est une excuse, c'est une tactique. C'est de la manipulation. Alright? Et vous tombez dedans. Sauf que, c'est ça où ils prennent la confiance. Parce que quand tu enlèves ta liberté, c'est là où tu leur donnes la liberté de eux faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils savent que vous ferez jamais ça en retour, parce que vous pouvez pas. Tu veux que l'homme
il réfléchit à 2 fois avant de faire quelque chose? J'ai expliqué. Dans quel contexte les gens ils réfléchissent à 2 fois avant de faire quelque chose? Quand tu sais qu'il y a une conséquence. Quand tu sais qu'il y a une conséquence, tu vas y réfléchir à 2 fois. Attends, si je fais ça, attends, je sais qu'elle aussi elle peut faire la même chose. Donc non, attends, je vais pas le faire. Mais là, quand le gars, il sait que toi, tu pourras jamais faire ça parce que t'as même pas la condition, t'aimes pas l'opportunité, tu penses qu'il va réfléchir à 2 fois? Mais là, en fait, mets-lui le préservatif dans son sac à dos avant qu'il aille en voyage avec ses copains. Franchement, on fait ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Pour moi, on en est là. Franchement, on en est là. Vous ne savez pas, et je vous dis à chaque fois, vous ne savez pas à quel point les hommes sont corrompus très facilement. Ok? C'est-à-dire que même si le gars, il n'avait pas cette idée au début, cette idée, elle va se développer quand tu donnes trop de sécurité. D'accord? Que le gars, il voit que t'as les menottes. Il va pas se dire, ah, trop bien, j'en profite, allez, les menottes. Non, t'inquiète. Ça se trouve, au début, il est en mode, ah, je suis content, on est en sécurité, tout va bien. Ayez la vision, les filles. Ayez la vision. Et quand un homme, il commence à dire, oui, je veux te protéger, donc arrête de faire ça, il y a un danger. Pour moi, il y a deux possibilités. Pour moi, c'est comme si il commençait déjà à mettre du béton devant les portes. Mettre du béton devant les portes. Mais pourquoi tu veux mettre du béton devant les portes? Pourquoi t'as peur de la concurrence? Pourquoi t'as peur, ok, que je croise des autres hommes potentiellement mieux que toi? Ah, parce que tu sais qu'ils sont mieux que toi. Ah, donc tu sais déjà que t'es nul. Ou tu sais déjà que j'aurai envie un jour, que tu vas me donner envie de prendre la porte de sortie. Il n'y a qu'un homme qui sait déjà qui va te donner envie de partir, qui a peur de partir. Pourquoi tu fais en sorte de mettre du béton dans toutes les portes de sortie, de fermer toutes les portes de sortie? Pourquoi? T'inquiète pas, je comptais pas la prendre. Ah, tu sais que je vais avoir envie de la prendre? Ah, intéressant. Si tu me traites bien, tout se passe bien. Et justement, moi, je fais en sorte, et les filles, il faut que vous soyez en sorte que la porte de sortie, elle soit bien ouverte. Qu'elle soit facile de la prendre. Mais moi, je ne vais pas la prendre. Donne-moi envie de la prendre et je la prendrai. Tant que tu ne me donnes pas envie, je ne vais pas la prendre. Donc, toujours garder cette liberté. Oui, je veux sa liberté, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Comporte-toi bien et je serai bien. Vous, il n'a pas besoin de se comporter, vous sécurisez déjà. Ah non, mais en fait, la porte, elle est en béton, donc en fait, y a pas de souci. Je dis pas que... Et je dis la deuxième intention, c'est possiblement... Des fois, effectivement, par naïveté, eux aussi, ils vont se dire « Ah non, mais moi, j'aime bien... Ça leur fait du bien d'être sécurisé. » Mais cette sensation-là, elle va être au détriment de votre couple. Parce que c'est cette sensation d'insécurité qui fait qu'ils vont toujours vouloir, justement, vous attraper, vous sécuriser. Quand le gars, il fait des choses pour vous, il sait de vous sécuriser. Donc ça veut dire que si vous êtes sécurisé, est-ce qu'il a besoin de faire des choses pour vous? Je suis sécurisée, mais... Et c'est toujours le mais qui va faire en sorte qu'il va continuer. Même si eux ne le savent pas. Parce que je dis encore une fois, ils peuvent se dire « Ah, ça me fait du bien d'être en sécurité. Écoute, et toi tu vas me dire « Oh ouais, c'est mignon, ça fait plaisir. » Parce qu'encore une fois, je dis pas que le gars, il a vraiment une intention de faire des trucs bizarres ou il a une intention maléfique. Ok? Mais toi, tu sais dans ta tête que ça va être magnifique pour vous plus tard. C'est à vous de savoir et de vous renseigner sur ce qui va, comme on dit en anglais, what's gonna bite you in the eyes later, donc ce qui va vous pincer aux fesses au final. Le gars, il va juste mettre des graines comme ça, mais vous savez que cette graine, elle est pas bonne pour moi. Elle est pas bonne pour moi, sorry. T'inquiète pas, il y a le temps. Hein. Ah, vous réfléchissez toujours au lendemain.
il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc le gars, il va vouloir vous rencontrer. Enfin, il va vouloir organiser, on va dire, un cadre, justement. Ouais, mais ce cadre-là, il est pas bon pour vous. Lui, il pense que c'est bon, mais vous savez que ce cadre-là, vous allez payer au final. Donc le gars, il peut venir en disant, non, mais ça me fait du bien, non, sécurité. Ah ouais, je comprends. Et après, au bout d'1 an, 2 ans, quand là, il y aura les tentations, finalement, elle est sécurisée, elle. La même porte en béton qu'il avait pas calculé, qu'il avait imposée, on va dire, naturellement, sans trop y réfléchir. Maintenant, cette porte en béton, elle m'inspire des choses. Jamais mettre une porte en béton entre vous et votre liberté. You want to do something? You do it. Tu vas aller en week-end, en toute amitié, avec tes copines, do it. Ok? Do it. Ce n'est pas en leur donnant ce sentiment de sécurité qui va dire « Oh, wow, trop bien, je vais la remercier. » No, it doesn't work. Et c'est là où tu commences à être prise pour acquise. À partir du moment où tu abandonnes ta vie, tes habitudes. À partir du moment où tu abandonnes tes habitudes, ta liberté pour lui sécuriser, t'inquiète pas. T'inquiète pas, il va bien utiliser sa liberté à bon escient. Donc, ça, c'est une des premières étapes où tu lui montres que t'es acquise. En changeant tes habitudes. T'as toujours eu l'habitude d'un week-end avec tes copines, en toute amitié, tu continues. C'est lui qui doit s'ajuster à toi. C'est pas à toi de s'ajuster à lui. D'accord ? Donc, quand je dis, donc c'est dans le comportement, tu vois, donc si on revient à est-ce que c'est donner trop d'amour qui les rend acquis ? Non, c'est ton comportement, c'est les signes que tu donnes. Et les signes, c'est les actions. Il faut que vous incarniez cette personne, d'accord ? Et je vais vous dire ce que mon mari il a dit, parce que du coup, je dis à mon mari, là il est occupé, je peux pas lui demander, mais je lui ai dit, comment tu sais, how do you know I can leave ? Comment tu sais ? Moi, j'ai jamais dit, moi, t'inquiète, crois pas. Bon, je l'aurais dit en anglais, mais don't worry, I'm gonna leave what I want. Non, j'ai jamais dit ça. Don't get it twisted, boo. I'm gonna leave your ass. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit pour faire genre la meuf qui est pas acquise. Non, mais t'inquiète pas. Moi, je suis pas contente, je me casse. Jamais, je l'ai dit. Donc, comment ça se fait, il le sait. Moi, j'étais curieuse. Okay? Comment tu sais que je peux partir à tout moment? Mais parce que déjà, il y a la question d'avant, mais ça, je l'avais déjà posé la question avant, c'est why do you keep chasing me? D'accord? C'est-à-dire, pourquoi tu me cours toujours après? Donc, lui, il me dit, OK, if I don't chase you, you run away. Donc, si je cours pas après toi, tu t'échappes. Je dis, mais comment tu sais que je m'échapperai ou je partirai? Il m'a dit, because you value yourself. Donc, il m'a répondu, parce que tu te valorises. Et j'ai dit, how do you know? Comment tu sais que je me valorise? Parce que j'ai jamais dit en mode, me, I value myself. J'ai jamais dit ça. Donc, comment tu te valorises? Et il m'a dit quoi? And that's very interesting. And that's et c'est ce que je vais continuer sur ça maintenant. Il m'a dit, you never do tu ne fais jamais ce que tu n'aimes pas. Donc, il m'a dit, tu ne fais jamais ce que tu n'aimes pas et tu ne fais jamais ce compromis. C'est là où je sais. Je dis, putain, pas mal. And I was like, t'as quelque chose. J'aime tes réponses. Il a mis, but I never said it, though. Mais j'ai jamais dit. Donc, comment ça se fait? Il a tiré ses conclusions. Dans ma vie. Pourquoi il a dit, tu fais jamais ce que t'aimes pas? Parce que dans ma vraie vie, je ne fais jamais ce que j'aime pas. Il a dit, tu ne fais jamais ce que j'aime pas et tu ne fais jamais ce que t'aimes pas et tu fais pas de compromis. Est-ce que si j'ai fait des compromis, je peux revenir en arrière? Oui, tu peux revenir en arrière. Rien n'est jamais trop tard. Never.
Tomorrow is a new day. Demain est un autre jour. Aujourd'hui, t'as les cheveux courts, demain, t'as les cheveux longs. Demain, t'as les cheveux longs, après, demain, t'as les cheveux courts. Hier, t'as dit oui, demain, tu dis non. Il y a quoi? What's gonna happen? Who cares? Tout le monde peut changer d'avis. You know, that's why we're women. C'est pour ça qu'on est une femme. Aujourd'hui, on rigole, demain, on pleure. Et on est d'accord, aujourd'hui, on n'est plus d'accord. Ok? We do what we want. Ok? So, et là, je dis, putain, c'est vrai. Quand vous me dites à chaque fois, justement, oh, comment montrer que je suis capable de partir? Parce que, normalement, dans ta vie, tu dois déjà montrer que les situations que tu aimes pas, tu les quittes. Dans tout. Au travail, avec tes connaissances, avec ta famille, avec des voisins, avec tes inconnus, everything. Donc, si déjà dans ta vie, tu incarnes ça, t'as pas besoin de parler. Le gars, il sait que tu pourras être jamais acquise parce que tu n'es jamais comme ça de base. Un exemple. Donc, quand il dit, bah, de base, tu fais toujours tout ce que tu veux, enfin, et tu fais jamais ce que tu n'aimes pas. Donc, c'est pas avec lui que je vais commencer. Par exemple, quand je l'ai rencontré, voilà, il m'a regardé dans ma vie. Je pense qu'il a tiré ça de ma vie. Comment je suis, tu vois. Et comment vous êtes, ok, quand je dis je suis, là je prends mon exemple, mais c'est ce que j'étais en train de vous dire, ce que j'étais en train de vous communiquer, c'est que vous devez l'incarner pour de vrai. You can't fake it. Tu veux pas faire genre, voilà ça le message que je veux vous dire, vous pouvez pas faire semblant de pas être acquise. D'accord? Vous pouvez pas faire semblant. D'accord? Il n'y a pas de tactique. Ça doit être vrai. Donc ça veut dire que dans la vraie vie, vous devez être vraiment capable de le faire à tous les niveaux. Il y a un taf qui vous plaît pas, vous démissionnez. Donc, je crois, pendant les 2 premières années où il m'a connue, j'ai démissionné 2 fois. J'aime pas un taf, je pars. J'ai pas aimé mon voteur, je suis encore partie. Donc, oui, effectivement, quand tu n'aimes pas, tu pars. Donc, il a compris que, attends, si elle fait ça avec le taf, elle fait ça avec moi. J'ai eu des connaissances qui m'ont saoulée, je les ai bloquées. Ah oui, elle, quand elle est saoulée, elle est bloquée. Ah ok, c'est bon, je comprends. Et il y a des membres de ma famille qui m'ont manqué de respect, je les ai bloqués. Ah ouais, elle, quand elle n'a pas de respect, elle bloque. Elle part. Ah ouais. Donc, quand je dis incarner qui vous voulez être, c'est ça. Si t'es acquis par tout le monde, tu vas être acquise par lui. Si t'es acquise par le travail, t'es acquise par tes amis, t'es acquise par ta famille, t'es acquise par tout le monde. Ah, mais Zama, lui, non. He knows. Ok? Soit vous devez incarner ce que vous aimez renvoyer. D'accord? Donc, de la même manière, ne pensez pas que votre discours peut cacher ça. Que si j'ai un discours qui fait bien, qui montre que je suis pas acquise, on va le croire. Parce que dans beaucoup de situations, par exemple, je remarque que vous faites de la rétention d'amour. Ok, je vais l'appeler comme ça. C'est-à-dire que quand je vous dis alors, tu l'as remercié, tu l'as apprécié, et quand je vous apprends à c'est quoi la récompense verbale avec un homme, je dis beaucoup, voilà, vous devez vous devez le complimenter dans ses compétences, dans qui il est, son identité. Voilà, donc en vrai, c'est donner une forme d'amour. Et vous me dites, ah non, je vais pas dire ça quand même. Justement, on en revient à donner trop d'amour. Ah non, je vais pas faire ça. Je dis, bah pourquoi? T'as peur qu'il prenne la confiance? Ouais. Et je dis, chérie, il a déjà pris la confiance. Ah, tu penses que ne pas lui dire ça, il va pas prendre la confiance, il l'a déjà pris? T'appelles, tu réponds. Il dit, il veut te voir, tu vas le voir. Et la troisième chose n'est pas des moindres, t'es là, non? T'es avec lui. So? Tu penses que ce que tu vas dire va éliminer le fait que t'es là? Je suis là, mais crois pas, je suis pas vraiment là. Non, mais t'es là. Et le fait que t'es en mode, j'ai pas envie qu'il pense que... Tu sais déjà qu'il pense déjà ça. J'ai pas envie qu'il prenne la confiance, tu sais déjà qu'il a pris la confiance. J'ai pas envie qu'il pense que je suis acquise, toi et moi on sait que t'es acquise. We know. Pourquoi t'as besoin de... T'as peur de donner encore plus de preuves. C'est ça, parce que je dis, j'ai pas envie de lui dire qu'il est beau et que je l'aime. Il va penser que. Donc ça veut dire que toi et moi, on sait que tu penses déjà. Et je vais vous donner du coup
2 exemples, et je lui dis par exemple, et je dis à chaque fois, mais il sait déjà que t'es acquise. Tu ne dupes personne. Le fait que tu tu t'empêches de dire que tu l'aimes, de lui dire que tu l'aimes et d'être dans l'émotionnel, il va trouver des preuves ailleurs. Et je suis sûre qu'il a déjà trouvé des preuves ailleurs. Sinon, il serait pas avec toi. Ok? Donc, je vous donne des exemples de ce que vous pensez. Je vous donne 2 exemples et vous allez me dire, dans l'histoire, qui est acquise et qui est pas acquise. D'accord? Pour vous montrer que ne pas verbalement donner de l'appréciation et de l'amour, ça ne sert à rien. C'est pas ça, ne pas être acquise. Ok? Bref, on s'est compris. Je ne sais pas dans quel sens je l'ai dit. Je vous donne des exemples. Ok? Donc, l'exemple A et l'exemple B. Donc, la fille A, elle est là. Franchement, elle est hyper expressive. Tu vois? Elle voit son mec 1 fois par semaine. Ok? Pendant peut-être, 2 heures le samedi en 14 et 16 heures parce qu'elle est busy. Elle est busy, la semaine elle est au taf, le soir elle a ses sorties avec ses copines ou le sport, la danse, tu vois, elle est full. Donc lui, à ce qu'il essaie d'organiser des choses la semaine, elle dit non, parce que tu vois, elle a ses priorités. Le dimanche, elle est en famille. Plusieurs fois, le dimanche, il veut la voir, elle dit non. Et du coup, elle le voit le samedi entre 14 et 16 heures. Mais quand elle le voit le samedi entre 14h et 16h, elle est super expressive, elle passe un bon moment, elle le remercie à chaque fois, elle lui dit t'es le plus beau, qu'elle est love de lui, que franchement, elle a jamais vécu un truc comme ça, qu'elle se trouve extraordinaire, qu'elle l'aime. Tu vois que vraiment, le mec, il est ouf, il est intelligent, il est beau, il est successful. La fille, elle est dépassée par les mots, tu vois. Donc, pendant elle lui donne grave du love. Ok? Par contre, quand le soir, il l'appelle à 23h, alors qu'elle dort à 22h, elle répond jamais. Il lui dit c'est urgent. Bah, elle répond pas parce qu'elle dit ouais, mais c'est urgent, mais je suis sûre que tu aurais trouvé une autre solution. Tu vois, je te fais confiance, mais là, tu vois, tu peux pas me déranger. Tu vois? Ok? Quand on lui dit oui, ça me dérange que t'es en week-end avec tes copines, je le comprends, mais moi, c'est important pour mon bien-être. Donc, si tu t'inquiètes pour moi, je t'en prie, prends l'hôtel d'à côté, il n'y a aucun problème, mais moi, j'ai besoin de souffler. Elle y va quand même. Mais par contre, encore une fois, les moments où elle l'a au téléphone, parce que des fois, elle lui répond quand même au téléphone quand elle est dispo, encore une fois, super amoureuse, quoi. Ok? Ouais, c'est la fille A. Ok? La fille B, alors la fille B, par contre, la fille B, elle dit jamais je t'aime, elle dit jamais t'es plus beau, elle dit, alors niveau émotion, elle veut jamais rien dire. Par contre, tous les 2 jours, elle va le voir. Des fois, elle a le temps de passer la chercher, des fois, elle a pas le temps, elle prend le bus pour aller le voir. Tout le week-end, elle est avec lui. Il lui a demandé d'arrêter de sortir après 20h, elle a arrêté, parce que tu vois, elle veut pas trop l'énerver et tu vois, ouais, voilà, elle veut pas trop tu vois, il est inquiet, etc., elle veut grave le respecter. Quand en fait elle lui demande des cadeaux, il lui donne pas, mais c'est pas grave, elle le comprend. Elle va quand même le voir, et comme elle sait que le matin il travaille grave tôt, du coup ce qu'elle fait, c'est que le soir elle lui envoie une petite gamelle à manger pour que le lendemain il ait un truc à prendre pour le taf, tu vois. Mais par contre elle a jamais dit un truc mignon envers lui, tu vois. D'avant elle faisait du sport, elle a arrêté, tu vois. Avant, on voyait ses copines tout le week-end, bah elle a arrêté parce que bon, lui en fait, comme il travaille des fois en fait tôt le matin et tard le soir, bah le week-end c'est des fois le seul moment, 1 semaine sur 2 elle peut le voir, du coup bah voilà, un peu plus qu'avec ses copines, du coup vraiment elle s'adapte à lui, etc. Parce que voilà, bon, il a des circonstances atténuantes, ok. Mais par contre à côté, elle lui a jamais dit qu'elle l'aimait, etc. Hein. Elle lui a jamais dit un mot gentil, elle a jamais dit t'es grave beau, elle a jamais dit ça, tu vois. Par contre, à minuit quand il l'a appelé pour qu'il aille le chercher à la gare parce qu'en fait il a perdu les clés de sa voiture, elle est partie le chercher à minuit, tu vois. Par contre elle est là, ok. So, entre la fille A et la fille B, dites-moi laquelle est la plus piquée et laquelle est acquise. Ok, dites-moi d'entre la fille A et la fille B laquelle est acquise. Vas-y, votez. Voilà. La B, je sais pas, c'est bizarre. La B elle est acquise, mais elle a jamais dit qu'elle l'aimait. Elle a jamais dit t'es beau. Oui, mais elle a jamais dit qu'elle l'aimait, elle a jamais dit qu'elle était une love de lui. Alors que la A lui a dit. Ah, elle le montre. Exactement, elle le dit pas, mais elle le montre. Exactement. So, donc, ne vous empêchez pas d'être verbalement open. C'est pas ça qui vous met en danger. Au contraire, se retenir émotionnellement, ça va juste freiner
la relation, parce que tu mets pas de l'huile magique, ok, qui enivre, on va dire, un homme, d'accord, qui met des étincelles, qui provoquent leur dévotion. Tu vois, le doux là, le sucre là, tu vois, tu fais juste enlever la douceur. Tu obtiens rien du mec, tu obtiens rien de lui, mais tu penses que ça va te faire quelque chose. No. Donc c'est pas dans ce que tu dis, c'est dans ce que tu fais. C'est comment tu vis ta vie. Donc encore une fois, tu veux ne pas être acquise, be it. Sois-le pour de vrai. Sois à l'aise pour de vrai. C'est dire non quand on veut pas, non quand on n'aime pas, je peux pas quand on peut pas. You do what you want. C'est faire ce que tu veux. C'est facile à dire, je sais que c'est plus compliqué à appliquer. Mais c'est pour ça que beaucoup d'entre vous sont acquises. Parce que ça bizarrement, c'est plus dur à faire. S'empêcher de dire je t'aime, it's very easy. Assumer de dire je m'en fous, je vais quand même y aller. Là, c'est plus difficile parce que t'as peur de le perdre. Donc si t'as peur de le perdre, bah t'es acquise. Et t'as pas besoin de le dire, même de le montrer même. Parce que tu vois, les gens, il faut pas... ne pensez pas qu'on peut duper l'inconscient. Même si tu le dis pas, tu sais, notre cerveau, il est constamment en hypervigilance. C'est-à-dire, il est constamment en train d'analyser, d'essayer de trouver des indices qui confirment des choses. Donc, c'est-à-dire que inconsciemment, t'as déjà montré des choses, et lui, inconsciemment, il t'a déjà analysé. So he knows. Il a déjà eu les signes. T'as déjà montré les signes. C'est ça que je dis, ça sert à rien ça sert à rien de faire genre. Tu te déguises, mais les vrais signes, ils sont là. Tu vois? Ton inconscient, il sait toujours faire la différence entre le vrai et du faux. You know? Mais Mimi, si ça nous fait du bien de le voir très souvent, on doit aller à l'encontre de nos envies. Ouais. Bah, tu sais, c'est un peu comme dans tout, ma chérie. Hein. Tu sais, on a envie de beaucoup de choses, mais des fois, il faut y aller avec modération parce que c'est pas bon pour nous. Moi, j'aimerais bien boire de la boisson gazeuse tous les jours. Bah, c'est pas bon pour mes dents, je peux pas. J'aimerais bien manger des gâteaux matin, midi et soir, mais je peux pas. Parce que c'est pas bon pour nous, même si j'ai envie. Tu vois? Là, demain matin, potentiellement, j'ai pas envie d'aller au bureau, mais je sais que j'ai une réunion, je vais devoir y aller. Des fois, c'est pas forcément bon pour nous de suivre nos envies, t'es d'accord ou pas? This is the same thing. Tout avec modération. Interprète le mec comme du sucre. Même tu veux du sucre tous les jours, vouloir prendre avec modération. It's not good for you. Bien sûr que tu vas avoir envie tous les jours, c'est de l'oxytocine, c'est de la dopamine, like it's nice, of course. Ton corps il va dire oui, plus. Non mais bien sûr. Mais ça doit de savoir te réguler. Et de dire ok, calm down. J'ai trouvé une autre source de dopamine, t'inquiète pas. On va faire autre chose d'aussi fun. Même si je suis sûre qu'à la période début de la relation, toute autre alternative est tellement moins passionnelle et intense et exquise comparée à ça, which I understand. Mais il faut prendre ton mal en patience. Parce que tu vas le regretter. Tu vois, comme on dit, sinon ça va retomber comme un soufflé. Là, c'est vraiment comme un gâteau. Le gâteau, il a dit, ouais, j'aimerais... Non, laisse-moi encore dans le four, je vais encore être plus beau, je vais gonfler encore plus. Au final, pour retomber. No, you can't. Jusqu'à quand? Quand t'es satisfaite quand le gars, tu le sens, tu le vois engagé, tu vois qu'il a tes petits soins, t'as plus à lui demander des choses, il le fait naturellement, il le fait automatiquement. Tu vois qu'il y a une routine, une dévotion, un aisement qui s'installe tout seul. Tu vois, là c'est bon, c'est verrouillé. Après c'est bon. Tu vois? Oui, ça va être sur YouTube. C'est pour ça que je voulais faire en live et pas le faire en story, parce que je voulais justement au moins le mettre sur YouTube.
Ça prend combien de temps en moyenne? Ça dépend des gens, ça dépend ça dépend des gens, hein. Ça dépend de la fréquence où tu mets en place ces choses-là. Je vais mettre dans le livre justement, ils disent combien de temps ça prend pour qu'une habitude s'installe. Entre 3 et 6 mois. Moi, par exemple, je dirais, tu vois, au bout de 4 mois, déjà, ça commence à devenir automatique. Mais si c'est de base 4 mois réguliers, tu vois. Donc, je dirais, moi, 3 mois, j'aime pas, parce que vous savez, pour moi, les 3 mois, on est toujours dans la commedia dell'arte. J'aime pas trop. J'aime bien dépasser, j'aime bien dépasser ça, tu vois. 4-6 mois, je préfère... mais à condition que c'est une fréquence constante, bien évidemment. Des fois, je dis oui, j'aime pas trop vous donner des durées, parce que des fois, je me dis, ah oui, ça fait 6 mois, le gars, tu lui as demandé deux fois un truc, bon, effectivement, ça n'a pas marché. Tu vois, c'est, encore une fois, fréquence, constance, durée. C'est les 3, le trifecta. C'est pas juste la durée, c'est pas juste la constance, c'est pas juste la fréquence. C'est les 3 en même temps. Tu vois? Et tu vas t'en rendre compte tout seul. C'est-à-dire que moi, par exemple, je commence à me rendre compte que, attends, sans lui demander, ah, il a fait ça aujourd'hui, il m'a envoyé ça, il m'a dit ça, il m'a donné ça. Et là, tu vois, c'est un automatisme. Et là, je dis, ah, ok, c'est bon, on y est. Tu vois? Comme on dit, c'est pas, nous y est, voilà. Comme il dirait l'autre. You know what I mean? So I would say that. Tu vas le voir. Ah, il propose son aide. Il propose son aide. Direct, il t'aide. T'as même pas besoin de demander. Il anticipe tes besoins. Moi, it's a big thing. I love this one. Au début, tu vas communiquer tes besoins. Après, tu vas les déléguer. Et jusqu'à un point que tu vas voir, il va commencer à les anticiper. C'est bon. Et là, tu dis, ok, c'est bon, ça roule tout seul. Ok. Let's go. Je peux enfin profiter du résultat de mon dressage. Oui, je me souviens de ta story du casque nettoyé, c'était trop chou. Voilà, maintenant c'est ma routine, right? Mais même avant ça, moi je parle de avant, tu vois, quand on était même pas encore mariés, tu vois. Ou déjà au bout de 4 mois, c'est là où je commence à voir, ok, en fait, c'est un automatisme, tu vois. Est-ce que c'est quoi pour toi, moi, la bonne fréquence? Si vous êtes dans la même région et que vous pouvez vous voir maximum, quand je dis maximum, c'est maximum une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est très bien, c'est même beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. Bah, je sais que pour vous, peut-être, c'est pas beaucoup, mais une fois par semaine, c'est beaucoup. C'est-à-dire tout le week-end. Putain, t'es libre, hein. Mais une fois par semaine, j'aime bien. Une fois par semaine, j'aime bien parce que c'est une semaine, une demande, une semaine, une activité, une semaine, un petit truc. Like, I like it. It's, comme on dit, slow and steady. Tu vois? C'est-à-dire doucement mais sûrement. Voilà. Je réfléchis à ce que c'était ce que je voulais dire dans être acquise. Et quand c'est acquis, Mimi, c'est sur du long terme ou alors il peut switch. C'est sur du long terme à condition que toi, tu switches pas. Ah, c'est ça. La question posée, est-ce que toi, tu switches? Dans la plupart des cas, les filles, c'est bon, vous switchez. Hein. Moi, je vois, quand vous me racontez vos histoires, oui, il a changé. C'est vous, vous avez changé. And you love doing that as well. Et c'est vous prenez la confiance. Ça, vous prenez la confiance, mais vous devenez, comment on appelle ça, like, plus... Je sais pas comment on appelle ça, laxiste. Voilà, laxiste, c'est le bon mot. Toi, soudainement, vous devenez laxiste. Ça commence à dire, ah non, mais attends, là, c'est vrai comme il a été incroyable, attends, là, je vais l'aider. Mais c'est grâce à qui qu'il est incroyable? C'est grâce à ton absence d'aide. Donc là, tu veux commencer à introduire une habitude. Une nouvelle habitude. Tu penses que ça va donner quoi? Alors que c'est grâce au fait que t'as pas mis cette habitude qu'il est comme ça. Donc il va vite arrêter d'être comme ça. That's always what happened. Ah, il a changé. Mais qui a changé? Encore une fois, vous mettez ça dans vos crânes. Les hommes sont corrompus très facilement. Vous rentrez la corruption dans votre dynamique. Qui a dit le mot? Pourquoi tu commences à parler de aide?
Après, tu vas me dire, il a changé. Mais c'est toi. C'est toi qui a commencé à introduire des expressions toxiques. Le pauvre, je vais l'aider. Non, mais là, il mérite. Je vais le faciliter. Ok, cool. Et là, il va switcher. Parce que tu as switché. Donc, concentrez-vous et ne devenez pas laxiste ou sensible ou je ne sais pas quoi là. Oh, le pauvre. Voilà, il en a trop fait là. Oh non, mais c'est vrai que là, il était vraiment incroyable. Donc, je vais. Stop. Don't do that. Attendez. Hormonalement, on est femme, on a vie de pitié. I know! Ça, c'est parce que vous n'êtes pas en association. Allez dans des associations. Votre générosité, elle va vite être dépensée par les personnes qui le méritent. You know, allez-y. Vous voulez trop donner, allez donner aux assos. Non, I'm telling you. Parce que vous avez cette, which is fine, ce côté nourricière en vous. D'accord? Allez dépenser chez des orphelins, s'il vous plaît. Parce que sinon, vous allez vous voir dépenser chez des gros gaillards. Non, it's real. Et c'est pour ça que quand vous devenez maman, après vous avez plus la patience pour ces mecs-là. Parce que justement, cette patience-là, elle est supposée être donnée aux enfants, pas aux mecs. So stop it. Mais par amour, ça va de soi l'alléger. C'est ton mari, genre ça va de soi, non? Et si moi je suis sa femme, je pense qu'il doit plus se dire ça pour moi que l'inverse. First of all. And two, je pense pas que je parle de corruption. Tu dois étudier psychologiquement, comportementalement, comment est-ce que cette aide, elle va être bénéfique à mon couple, scientifiquement, oui ou non? La réponse est non. Ok? I'm telling you. Ah, c'est tout. Je ne fais pas les règles. I wish, j'aurais aimé que ce soit pas vrai, mais c'est comme ça. You know? Mais fais-le et tu m'en diras des nouvelles. L'introduction d'une aide handicape l'homme. D'accord? Vous n'allez jamais, et je dis bien jamais, bénéficier, d'accord, de la facilité sur votre dos que vous allez donner à un homme. Mari, pas mari. C'est parce que vous avez trop sacralisé. En fait, vous pensez que mari, ça donne... le gars, il va passer de homme à ange. Ça reste un homme dans ses hormones, son comportement et tous les sens du terme. Mari, pas mari, it's a man. Man. Je sais dans quelle série il dit ça. Man. My man. I don't care. Je m'en fous que c'est le pape. D'accord? Je ne sais qui ou je ne sais quoi. A-t-il de chromosomes XY? D'accord. Donc dans ce cas-là, je vais le considérer comme la population homme dans les études. You don't believe me? I don't really care. You don't believe me? Do it. Fuck your life. I don't care. Moi, je vous parle de ce qui fonctionne. D'accord? Mais tu sais, des fois, j'ai l'impression que je suis une prof, tu sais, genre comme tu sais, à l'école, au lycée, les profs ils disaient non mais moi je m'en fous, j'ai le bac. Donc moi je dis ça pour vous. Bah moi j'ai l'impression que c'est pareil. You know what I mean? Moi, tu sais, j'étudie avant tout pour mon mari et mon couple et mes copines. Like, that's what I do it. Parce que j'ai envie d'avoir une bête de vie. Et j'ai une bête de vie. C'est pour ça que j'étudie. Oh putain. Comment je peux rentrer à la situation, tu vois? Comment je peux avoir une soft life? Première leçon. Première leçon comportementale. D'accord? L'introduction, la facilité, est une béquille dont l'homme ne s'opérera jamais. Ok? So, il faut que vous évaluez les conséquences. Vous pouvez pas faire des choses comme ça bêtement. Ah, je vais l'aider. Ok, tu dois te renseigner sur la conséquence. Ok? T'inquiète pas, Lady va la trouver tout seul. Lady va la trouver tout seul. Il a pas besoin de moi. Et ensuite, il va me dire merci.
Tu sais, le nombre de fois que mon mari m'a dit merci d'avoir été dans la merde, parce qu'il en est ressorti plus fort, plus intelligent et plus capable. Tu sais combien de fois? Bon, quand il sort du bureau, je lui demanderai. Mais vraiment, genre, like, je sais pas. Tous les 2 mois, 3 mois, en mode putain. Thank you. I'm like, I know. Comment apporter... Non, mais en plus, c'est même pas une blague, I'm serious. Et en plus, je sais pas si Marine était là, on en a parlé, même j'ai d'autres copines, on en a parlé, en mode, mais Dieu merci, on les a pas aidés, parce qu'ils seraient pas là aujourd'hui si on leur avait donné une béquille. C'est parce qu'on n'a pas donné une béquille qu'on n'a pas donné une béquille qu'ils ont commencé à muscler leurs jambes. Et que maintenant, c'est quelqu'un. So of course, he said thank you. Bien sûr qu'il m'a dit merci. Qu'il me dit merci tout le temps. Tout ce que j'ai, c'est grâce à toi. Certes, c'était difficile, mais je me suis prouvé à moi-même que j'en étais capable. Ah bah, ouais, tu vois, Marina, je me suis dit, je crois que c'était là. Ah, mais c'est vrai, on en a parlé ou pas? Qu'au final, ils ont pas la vision. Mais j'ai dit, toi et moi, on fera un podcast là-dessus, parce que it's real. Au début, ils ont pas la vision. Ils s'en plaignent, mais elle et moi, on sait. Vous allez nous remercier après. Et maintenant, ils reviennent, ils nous embrassent les pieds. Merci. Merci d'avoir vu en moi ce que je pensais que je n'avais pas. Vraiment, c'est toi, tu guides et après, il fait et tu remercies après d'avoir poussé. Yeah, because au début, c'est un struggle, right? Au début, ils n'ont pas la vision. Ils veulent la facilité tout de suite. Eh ben non, mon chat. T'inquiète pas. Tu vas comprendre plus tard. Parce qu'aussi, c'est leur montrer qu'on leur fait confiance. Qu'on voit en eux quelque chose que de plus fort. D'accord? Donc, attends, ma chérie, tu m'as dit, quelle est la plus-value? Comment on peut apporter une plus-value selon toi sans apporter d'aide? Le soutien moral? Tout est dans le mental, hein. You know, tu veux faire quelque chose de plus puissant qu'une aide, qu'une facilité? Le support mental, soutien mental. That's it. And that's a lot. Dans toutes les choses dans la vie, c'est le mental. Qu'est-ce qui fait les choses différentes entre un perdant et un gagnant? C'est le mental. That's it. Et ça, c'est quelque chose que seul toi, d'ailleurs, peux le faire. Tu sais, la facilité, il peut avoir un pote qui va lui prêter de l'argent, son père va l'aider. Mais qui va lui murmurer à l'oreille tous les soirs, t'es un bonhomme, je t'aime, t'es le plus fort, j'ai confiance en toi? Ah, son pote? J'espère pas, parce qu'il faut poser des questions, ma chérie. Son cousin? Vérifie son téléphone et où il va le soir, alors. You know what I mean? Give him something, donne-lui quelque chose que seule une femme peut donner. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et je vous l'ai déjà dit, moi, quand j'ai rencontré mon mari, parce qu'encore une fois, il n'avait pas la vision, mais t'inquiète, moi, je l'avais pour lui. Et c'est pour ça que je dis, il faut que vous ayez confiance en vous, les filles. Ayez confiance en vous. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez vite, vous aussi, être corrompu. Alors que vous aviez raison. Et je vous dis, à chaque fois, quand j'ai rencontré, il m'a dit, oui, on avait parlé des langages de l'amour. Et vous savez, il y a les 5 langages, c'est les acts of service, donc les services, les compliments, le temps de qualité, le toucher et les cadeaux. Right? Et il me dit quoi? And I was like... Et moi, dans ma tête, je lui ai dit, ouais, ok, je m'en fous. Il m'a dit, ouais, genre, on avait dit le top 3, et dans le premier, il m'avait dit les services. Je ne rends aucun service. Donc ça va être marrant. And I was like, let's go! Et moi, je m'en foutais qu'il ait dit ça, parce que j'étais en mode, c'est parce que tu sais pas. Tu sais pas, justement, ma plus-value. Mais moi, je sais quoi, ma plus-value. Et t'inquiète pas, c'est pas dans les services. Continuons. Et moi, je comptais rendre aucun service, mais moi, le pire, c'est que par contre, mon langage de l'amour, c'est les services. Donc je dis, putain, on est bien tombés. Toi, tu veux des services et moi, je veux des services. Continuons ensemble. Anyway. Quelques temps plus tard, and that's a true story, may God be my witness, que Dieu m'en soit témoin, that's a true story,
Je dirais, je sais pas moi, 1 an et demi. En fait, après on est passé à autre chose. Moi j'ai fait ma vie, I don't care, j'ai donné aucun service. Et regardez, on est toujours ensemble et ça se passe très bien. Mais le pire c'est qu'on arrive, je sais plus, c'était 1 an après, 1 an et demi après, 2 ans après, je ne sais plus combien de temps après. Anyway, je me souviens en tout cas, j'étais chez ma belle famille avec lui, donc j'étais avec lui, son frère, ma belle-sœur, etc. Et on parle comme ça et ils disent, ah vous connaissez ouais, les langages de l'amour, etc. On est en mode ouais. Et après on disait, ah, et après ils disaient, ouais, vous c'est quoi? Et je vous jure, et mon mari il a dit quoi? Il a dit ouais, mon langage préféré de l'amour c'est les compliments. Et là je dis mais il y a 2 ans ou je sais pas quoi, t'avais pas dit que c'était les services? Il a dit ah ouais mais parce qu'en fait je savais pas ce que ça allait me faire, je ne savais pas, I didn't know what it was gonna do to me. Il a dit je ne savais pas l'effet que ça allait me faire. Ah. T'inquiète pas, j'avais deviné. C'est pour ça que je t'ai laissé dans tes... dans tes salades. Il a dit, ça m'a donné la force, plus de force que ce que j'aurais imaginé. Ça m'a donné tellement de force que vas-y, les services, je les fais, je fais les tiens, les miens, c'est tout le monde même. Il n'y a aucun problème. Continue les... En anglais, on dit words of affirmation, right? Donc les mots d'affirmation, je dirais les compliments. Right? So, donc, ne vous sous-estimez pas. Tout est dans le mental, hein. You know what I mean? It's the same thing. Donc, en fait, leur moteur, c'est juste notre présence, finalement. Oui, si vous y croyez. Mais il faut y croire d'abord, vous. Ok? Tout vient de nous, en vrai, on a un pouvoir incroyable. I know! Il faut juste croire en nous. Il faut juste être sereine. Tu vois, il faut juste être comme ça. Sereine. Comme on dit, impassible. We know. Et je vais vous dire un truc à chaque fois. Si nous, on n'aime pas les hommes, qui les aiment? Qui, à part toi, peut lui dire que c'est le plus beau, le plus intelligent, le plus fort? Personne. Le reste, tout le monde peut le faire. Right? So, comment on peut soutenir ça mentalement? Déjà, il faut savoir un truc. Encore une fois, only you can love him, right? Voilà, personne les aime. Ouais, personne les aime que tu regardes en mode... Tes parents, ils t'aiment, mais parce qu'ils sont forcés, c'est ta famille. Tes amis, ils t'aiment par intérêt, parce que vous partagez les mêmes centres d'intérêt, et c'est tout. Tes collègues, pareil, ils t'aiment par intérêt, parce qu'en fait, t'es rentable au travail. Personne les aime pour de vrai. Ils sortent dans la rue, ils ont pas de compliments. You know what, I'm gonna tell you something. Et à chaque fois, je réalise ça parce que, du coup, maintenant, je suis naturellement, genre, like, I give love to everybody. Maintenant, je suis naturellement, like, sympa, etc. Et ça m'a un peu, genre, like, rendu triste. Il y avait il y a un collègue à moi, c'est un daron, vous voyez. Genre, vraiment un daron. Et à un moment donné, il est venu avec... c'est la première fois qu'il mettait, genre, un pull de couleur. Et moi, je trouve ça lui allait trop bien, tu vois. Genre, je sais pas, il est proche de la retraite, vous voyez. Et du coup, je trouvais, je dis, oh, et tout, voilà, c'est un... Voilà, c'est pour moi, un petit retraité, etc. Mais du coup, j'ai vu, il avait un pull de couleur. Je dis, ah, et tout. Je sais pas, on va l'appeler Gérard. Je me dis, ah ouais, Gérard, ça te va trop bien la couleur aujourd'hui. Franchement, ça te va bien. Ah, enfin, et tout. Tu mets un peu de couleur et tout. Franchement, tu devrais faire plus. Franchement, t'es d'une classe. T'es d'un chic aujourd'hui. Le mec, il était choqué. Et était en mode, ah bon, et tout. Ah bah moi j'ai juste trouvé ça au fond de mon armoire. J'avais pas fait vrai. Je dis franchement écoute, je trouve que t'es d'une élégance. Franchement ça t'a particulièrement bien. Et il m'a dit mais attends, c'est la première fois de ma vie qu'on me dit ça. Non mais, and I was like oh my god, poor baby. And I was like oh my god, c'est vrai que personne vous aime en fait, like les XY. I feel sorry for you, you know. Parce que nous on va dans la rue, genre on s'est complimenté, genre demain on met une belle robe, on va dehors acheter une baguette, tu as probablement 5 personnes sur Twitter qui nous ont dit qu'on était magnifique. On met une story sur Instagram, on a 4 emojis en cœur. Like, really, as women, même si notre vie est difficile et parcourue d'embûches, quand même, si on veut recevoir de la validation et du love, like, it's very easy. Tu vois? And I was like, oh my god, that's so true though. Et j'ai vraiment, et tu vois déjà que je pensais ça, que vraiment les hommes, personne les aime entre guillemets. I was like, oh my god, it's true, genre c'est vrai que si c'est pas ta femme qui te dit ça, genre qui peut te le dire?
tu vois. L'ascenseur émotionnel, on est passé de O à d'accord. C'est trop... Non, mais I know, that's what I'm telling you. C'est trop triste d'être un homme, you know what I mean? Tu vas dire bonjour à une meuf, elle croit que t'es un pervers. Wesh, c'est vrai. Sorry, on est en danger, en fait. Non, mais... Être un homme, ils héritent automatiquement, malheureusement, bah, c'est la vie, c'est comme ça, c'est votre population, ils héritent automatiquement d'une casquette de danger. Bah, c'est comme ça, bah, du coup, bon, voilà, c'est compliqué, tu vois. So, they're not loved by anyone. Et même entre potes, ils se disent pas ça, ils se disent pas, entre potes, c'est pas comme nous, comme on est entre meufs. Même, je m'en fous qu'on est hypocrite, au moins on se dit des choses mignons. I don't care. Mais au moins, on a des vraies copines, on a des vrais meilleurs amis. Tu vois ce que je veux dire? On peut, tu vois, aller au hammam ensemble, on peut dormir ensemble, on peut faire des câlins, on peut dire t'es trop belle, t'es trop jolie. Franchement, meuf, bombe, vas-y, t'es une frappe, trop bien, trop belle. Like from everybody. Leur max, c'était un bon. Exactly. You think it's love? They don't have any love. You have it. You have it. Purée, c'est tellement vrai, j'ai jamais vu ça comme ça. Yeah. So that's your power. Et c'est ça votre pouvoir. Votre pouvoir, c'est l'amour. Et toi, quand vous dites, je cherche un mec qui me donne l'amour, je dis, mais c'est toi l'amour. Lui, il vient déjà chercher pour l'amour. Qu'est-ce que tu me dis? Tu veux un mec pour l'amour? C'est toi l'amour. Mais lui aussi, il vient pour toi, pour ça, en fait. Qu'il l'avoue, qu'il le sache, qu'il le dise, ça, c'est une autre histoire. I don't really care about that. Tu vois? Donc, oui, ton pouvoir et ta plus-value, pour revenir à la petite chérie qui nous a dit quoi la plus-value, it's love, emotion, mental. Donc, comment tu peux faire ça? Ok, tu peux complimenter, tu vois. Tu peux complimenter, comme tu complimenterais une copine. Tu peux aussi t'intéresser à, you know, all men have a dream. I realize that as well. Et je réalise ça de plus en plus. Tu sais, tous les hommes, ils ont un rêve. Tu vois, un rêve au fond d'eux. Ok? Ça va être ça ta carotte. You know? Tu vas être la femme qui va le persuader que ce rêve est possible. Ok? Qu'il a la capacité de le faire, qu'il a l'intelligence de le faire, qu'il a les épaules de le faire, qu'il a les compétences. Il y a des hommes qui prennent la grosse tête à cause des pick-me aussi. Les compliments sont pas gratuits, ils doivent faire des choses pour toi. Yeah, exactly! Bien sûr! Bien sûr. Mais comme Mina, t'étais là dans mon exemple quand j'ai dit t'es acquise, t'es pas acquise. Je peux te dire t'es plus beau aujourd'hui et te bloquer demain. Je peux te dire t'es plus beau aujourd'hui, mais demain je fais ce que je veux. Et la veille, je t'avais demandé de me ramener quelque chose. Does that make sense? La plus-value, c'est... Après que t'aies obtenu la plus-value, c'est conditionnel. Vous savez très bien, ça, je l'ai pas rappelé ici parce qu'on se comprend quand même. Ça, pour moi, c'est la base. J'allais pas rappeler en mode... Bien évidemment, c'est sous condition qu'avant, il a... Tu vois, dans le dressage canin, vous savez comment ça marche. Je fais et je te donne. Tu fais et je te donne, mais je te donne en émotion. D'accord? Pas de vrai, pas de chocolat. Pas d'investissement, pas d'émotion. Ça me paraît assez évident. Does that make sense? Donc, par ici, tu connais son rêve, ou tu t'intéresses à ses rêves, ses ambitions. Tu vois, c'est une manière aussi de rentrer dans l'émotionnel et d'être à ses yeux la seule personne, tu vois, qui sait ce dont il est capable. You know what I mean? The only person that see him. Parce que tu vois, like, between men, tu sais, entre les hommes, ils sont là, ils jouent comme des hommes de Cro-Magnon ensemble, ou ils font des délires ensemble, but they don't talk. You know, ils parlent pas émotionnellement, tu vois, de ce qu'ils veulent, de ce dont ils rêvent. C'est là où toi, tu peux intervenir. D'accord? C'est là où toi, tu peux faire la différence. Okay, that's where you got him. And that's something that people
and men will pay a lot to have. Et donc, excusez-moi, je vais redire en français. Et c'est là où tu as quelque chose d'inestimable, qui vaut toute la facilité du monde. J'ai ce problème de ne pas savoir remercier, je me dis, bah non, je mérite, c'est normal ce qu'il fait. Et là, on n'empêche pas l'autre. Bien sûr, tu mérites. C'est pour ça qu'il l'a donné, mais un peu de reconnaissance ne fait pas de mal. Ça te retire rien. Pourquoi vous avez l'impression que tu vois, montrer une appréciation, c'est mal, ou ça vous retire quelque chose? Non, it's nothing. C'est être en gratitude. Bien sûr, je mérite ça, mais ça, c'est pas la question. Ouais, mais t'as l'impression que ça t'enlève quelque chose, mais quoi? Quand on a peur de quelque chose, d'accord? Quand on est trigger par quelque chose, c'est parce qu'au fond, on a peur que ça le confirme. Soit ça confirme quelque chose, soit ça confirme que tu peux pas le changer. Donc je pense que au fond de toi, tu sais que tu as l'impression que tu le mérites pas. Moi, je pense que c'est ça. Parce que t'as pas besoin de retirer l'appréciation de quelqu'un. Enfin, je vois pas le rapport. Et que ton réflexe, c'est non, mais je mérite. Qu'est-ce que tu essayes de compenser là? Tu vois? Un collègue nous en a parlé, il a trouvé un job à sa copine mieux payé que lui et même pas un merci. Coucou, bonsoir, c'est quoi ton concept? Écoute, je suis en train de le découvrir moi-même. Non, j'ai un groupe sur Instagram avec les filles et j'apprends, je donne des cours et des enseignements sur les relations. Ayant étudié moi-même le sujet depuis très longtemps. Voilà, si je peux l'expliquer comme ça, mon concept. C'est ça le concept, les filles, ou pas? C'est quoi mon concept? I don't know, je sais pas c'est quoi mon concept. Ah, et je suis autrice, voilà. Et je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Donc, suis-moi pour recevoir le livre dans quelques mois. Comment améliorer ta relation? Comment inspirer un investissement? Comment... Yeah, a lot of things. Basé toujours sur la science, les études comportementales, la psychologie, ok, c'est like real stuff, c'est pas genre, comme on aime bien dire, Salwa, c'est pas basé sur des bruits de couloir. You know? Voilà. Ah, I like it, thank you Mina. Thank you Zo. Donner aux femmes la clé pour connaître sa valeur, that's pretty good. Le concept, c'est que c'est une dresseuse de... Ah, c'est bien ça aussi, c'est bien. Basé sur la psychologie, c'est-à-dire... Alors, c'est-à-dire, c'est en fait le fonctionnement de l'être humain. Au niveau cérébral, comportemental, d'accord? Ses besoins physiologiques. En tant que femme, en tant qu'homme. C'est ça la psychologie. Tu vois? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut donner par exemple? Justement, quand on parle d'amour, par exemple, on sait que l'hormone de l'amour, c'est l'oxytocine. On sait que chez les hommes, par exemple, et j'en ai parlé dans ma première masterclass, l'hormone qui est développée chez les hommes sur la protection, la loyauté, la dévotion, d'accord, c'est la vasopressine, ok? Ça, c'est quand je dis c'est basé sur la science, ça, on l'a su comment? D'accord? Une des études qui nous a permis de faire ça et que je vous ai partagé dans la première masterclass, c'est, on a vu dans une étude quelle est la différence entre, dans une race d'animal, c'est-à-dire c'était des petits hamsters, il y avait des hamsters fidèles et des hamsters infidèles. You know what I mean? It's like, oh, comment ça se fait qu'il y a des hamsters infidèles et des hamsters fidèles? Tu vois? C'est quoi la différence? Et comment on peut utiliser leur différence et comment on peut l'appliquer chez nous les humains? Et donc ils ont vu que la différence entre les hamsters fidèles, c'est-à-dire qu'ils sont engagés qu'avec une femme et qui restent avec leur femelle et qui participent à leur progéniture, la différence, oui c'est relationnel, mais je dis ça pour les filles qui n'étaient pas là à la masterclass, qui est toujours disponible d'ailleurs, et de dire en fait il y a une hormone qui s'appelle la vasopressine que les hamsters fidèles ils ont et les hamsters pas fidèles ils ont pas. Et si on prenait cette hormone et on la mettait chez les hamsters infidèles, qu'est-ce que ça fait?
soudainement, quand on leur met la vasopressine, les hamsters infidèles, c'est-à-dire qu'en gros, ils copulent une fois et après ils se barrent et ils vont copuler avec une autre hamster, bizarrement, ils deviennent fidèles, ils restent avec leur femelle. Donc encore une fois, ça montre quoi? Tout est hormonal. You know what I mean? Non, c'est pas trop mon anxiété, dépression, non, c'est pas ma spécialité. Oui, j'en ai entendu parler, je peux lire dessus, machin, mais c'est plutôt peut-être la spécialité de Salwa maintenant. Tu vois, mais je rigole parce que j'ai vu, quand je dis Salwa, j'ai vu, t'as join. Donc voilà. Anyway, it was interesting. Et c'est en mode, c'est marrant, en fait, comme encore une fois. Du coup, c'est en mode, ok, comment nous, on peut développer cette hormone que les hommes ont, d'accord? Parce que en fait, les hormones, ça pousse au comportement. Tout est hormonal. You know what I mean? It's like, demain, genre, vous voyez un homme qui prend une substance, son comportement va changer. Parce que dans ces substances, d'accord, c'est chimique, d'accord? Il y a des neurotransmetteurs qui provoquent un certain comportement, d'accord? Tu ingurgites des choses qui provoquent un certain comportement. Donc, on essaye aussi de trouver justement quelle situation peut amener à des comportements qui nous sont bénéfiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand je parle de science, etc., comment on fait certaines conclusions, c'est des exemples comme ça. Ok? Tu peux rappeler comment la femme développe cette hormone chez la femme? Ok, donc comme on sait que la vasopressine, en fait, c'est un peu un truc La vasopressine, c'est du coup une hormone qui est développée dans les comportements de protection, de loyauté, de dévotion. Du coup, si on provoque ces actions-là, ça va aussi provoquer la stimulation de cette hormone. D'accord? Donc, en mettant en place des opportunités d'action de dévotion. D'accord? Donc, présenter des opportunités où il doit agir pour toi. Donc, faire appel à son aide. Des choses comme ça. Mimi, quand tu parlais de persuader de réaliser son ambition ou son rêve, comment on fait? Ok, mais encore une fois, là, on part dans un contexte où... Alors, attendez, juste finir. Et s'il ne veut pas agir? S'il ne veut pas agir, là, tu vois que c'est le fil, parce que dans la masterclass 1, c'est... Si il ne fait pas, il ne veut pas. S'il ne veut pas, il ne t'aime pas. Parce que par contre, tu ne peux pas créer une intention qui n'existe pas. Tu peux rentabiliser, maximiser l'intention, mais alors tu ne veux pas la créer. C'est pour ça que la première masterclass, c'était quoi? C'était comment filtrer et sélectionner un homme. Donc, comment filtrer les gens qui ont de mauvaises intentions. D'accord? Donc, tu vas le voir très vite parce qu'eux, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là pour donner. Ils étaient là pour prendre. Donc, ils vont refuser de te donner. Donc, tu dis, ok, bye. Par contre, les mecs qui ont une bonne intention, qui sincèrement veulent te donner parce qu'ils veulent t'avoir, là, tu dis, ok, viens, tu veux me donner, tiens, tu vas bien me donner. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'il y a toujours deux niveaux. Il y en a qui font du bombing, donc c'est dur à voir. Déjà, le bombing, la bombe, elle est posée alors qu'on n'a pas demandé de la donner. Déjà, c'est deux choses différentes. Inviter à faire quelque chose et à rendre service, c'est différent. Ou le gars, il t'a tout donné sans rien demander. That's weird. Et le love bombing, c'est trop tôt, too much. Pour moi, le love bombing, franchement, la vérité, je suis désolée, hein, mais on est en 2026, je comprends pas comment les gens ils peuvent encore tomber dessus. Ça se voit. Et en fait, c'est-à-dire, c'est pas une progression. Tu vois? Oui, je vais mettre la rediff, pas de souci. Il n'y a pas de progression. Et tu l'as même pas invité à le faire. Et c'est là où tu vois que du coup, c'est une tactique. Parce que je t'ai rien demandé, tu me connais pas. That's weird. C'est quand tu manques de confiance et d'estime de toi que tu tombes dedans. Yeah, oui, je suis d'accord. C'est ça qu'il faut travailler sur soi à chaque fois. Ouais, bien sûr. Bref, et je vais reprendre la question de comment...
comment l'inciter dans ses rêves et ses ambitions. Alors moi déjà on est d'accord que, encore une fois, c'est dans un contexte où il investit en toi et en échange entre guillemets, tu es donc sa muse et sa cheerleader. Mais il faut que préalablement c'est ton champion, ok? C'est pas genre, tu vas pas commencer à soutenir n'importe quoi, n'importe qui, ok? C'est ton fiancé, il t'a tout donné, investissement, etc. Il investit, il fait tout, il veut quoi? Il va te chercher le ciel, il cuisine pour toi, like everything, ok, he's the best. Ok, so, déjà, écoute-le. You know what I mean? Like, c'est la première étape. Soit une écoute, une oreille attentive, une oreille ouverte d'esprit, sans jugement. You know? Il doit être déjà très à l'aise avec toi. Donc déjà, il faut que tu lui montres que t'es pas dans le jugement, que t'es à l'écoute, que tu aimes le découvrir, que tu vois grand en lui. D'accord? Et écoute ce qu'il a à dire, tu vois. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est donner des histoires un peu fictives et voir ce qu'il va dire. Par exemple, tu dis... Je réponds à quoi? Je vais vous dire, je réponds à quoi? Je réponds à ça. Ok, j'ai mis en pin. Donc, par exemple, moi, j'aime bien dire, imaginons demain... Et c'est là où tu vois les gens, en fait, parce que les gens, il faut qu'ils aient l'impression qu'ils n'ont pas de limite. Enfin, en gros, qu'ils sont pas limités, pardon. Donc moi, j'aime bien dire, par exemple, imaginons demain... imaginons que tu gagnes au loto, imaginons, même si tu n'avais pas joué, imaginons, où tu as un héritage par miracle de je ne sais pas où, et tu reçois 20 millions d'euros, qu'est-ce que tu ferais avec? Et là, déjà, tu vas commencer à entendre c'est quoi son rêve. Ok? That's a good way to put it. Donc moi, j'aime bien dire ça. Et c'est une question que je recommande quand je coach des couples, des couples, pardon, des femmes en couple, des femmes mariées, ok? C'est de mettre en place des choses hypothétiques pour entendre ses rêves. Donc, tu mets dans une condition de rêve imaginaire. Ok, like, demain on gagne au loto, qu'est-ce que tu fais? Et ça, tu notes. Ok? Et t'es en mode, et tout, pourquoi tu le ferais pas en vrai? T'as pas besoin de gagner au loto. Ok? Pourquoi tu penses que... Mais non, n'importe quoi, c'est chaud. Ok. Et là, tu t'écoutes ses limites. Pourquoi il pense qu'il peut pas faire ça? D'accord? Mais non, c'est chaud parce que nan. Ok, toi, tu notes. Et ça va être, on va dire, la matière sur laquelle, ensuite, tu vas essayer d'adoucir ces limites-là, tu vois ce que je veux dire? De lui montrer... Mais déjà, ça veut dire que déjà ça, mais pour faire ça, je vais te dire un truc, il faut déjà que toi tu sois convaincu et il faut dire que déjà toi, il faut que tu sois une personne qui ait travaillé sur toi et qui ait pas ses propres limites. Tu vois, c'est important quand je dis travailler sur fausses croyances, travailler sur vos croyances limitantes, c'est parce que si déjà toi t'es pas comme ça, ça va être compliqué d'être d'incarner cet échappatoire, ce rêve. Si déjà toi t'es une personne qui te limite et qui a pas confiance, vous voyez ce que je veux dire? That's why it's really, really important. Comme une muse, exactement. Exactement. N'est-ce pas la plus belle chose qu'on ait sur Terre, une muse? Parce que tout ce qu'on a sur Terre, tout ce qui a été créé, c'est grâce à nous. Même s'il y a la photo d'un mec en couverture, ils ont soutiré toute leur inspiration chez la femme. Parce que l'énergie féminine, c'est l'énergie créatrice. C'est l'incarnation du divin sur Terre, parce qu'on met au monde l'être humain sur Terre. Right? So, ce portail qu'on incarne sur Terre, cette énergie qu'on reçoit, on la reçoit pas juste quand on est enceinte. D'accord? On a toujours cette inspiration, cette créativité, cette intuition, si on se donne, d'accord, la chance de l'écouter. Ok? So, quand on vous dit travailler sur vous, c'est pas genre une légende ou parce qu'en gros, mais ça sert à rien. On le dit comme ça, parce qu'on est là pour faire pas du temps. Non, it's real. Parce que ça va vous rattraper plus tard dans votre couple.